Et coucou, c'est Maud. Nous sommes jeudi 25 août, il est 6h32. Je vais partir au travail et franchement, l'heure est grave parce que j'ai fait un petit peu le compte. Je suis de plus en plus pessimiste quant à la réussite du challenge parce que en finissant Harley Davidson hier, j'ai rajouté 404 pages. Voilà, bug, je ne sais pas pourquoi. 404 pages, sauf que j'arrive péniblement aux 2921 pages. Je n'ai pas encore dépassé les 3000 et il ne reste plus que 4 jours. 4 jours et plus de 1200 pages à lire. Donc c'est compliqué, hein. C'est très 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 compliqué. J'ai hyper peur. Je suis désolée, je cache avec mon doigt, mais je voulais prendre le livre. J'ai hyper peur de ne pas y arriver. Hier soir, j'ai commencé Le chagrin du roi meurt de Jean-Claude Morleva. J'ai à peine commencé, hein. Je suis à la page 18, je crois. Ouais. 18. Et celui-ci fait 402 pages, je crois. Donc inutile de vous dire qu'il faut absolument que je finisse ce livre aujourd'hui. La blague. Pour arriver à 3300. Et encore, il me restera presque 1000 pages à lire, quoi. En 3 jours. Zoé, je suis pas contente, hein. Je suis pas contente, il est pas réalisable ton challenge. J'ai pas envie de le perdre. Donc là, je suis en train de réfléchir. Il me reste 2 livres dans la palle que j'avais prévue. L'île Tromelin, on va oublier parce que j'avais déjà essayé de le lire et je l'avais abandonné. Donc je sais que pour ce challenge, j'arriverai jamais à le lire. Il me reste Red Queen. Et donc voilà quoi, Red Queen qui fait 400 pages aussi. Donc alors je suis en train de réfléchir. Je me dis que je vais peut-être mettre des comics parce que les comics ça se lit assez vite. Et puis j'en ai en réserve une bonne quinzaine dans la saga Walking Dead. Ouais, je crois qu'ils font 100 et quelques pages chacun. Donc si j'arrive à les lire en 1 heure, je peux en enchaîner plusieurs, mais je suis pas sûre que la stratégie soit bonne. Franchement, je sais plus. Là, je suis dans le doute total. Il me faudrait des livres comme Nos âmes jumelles que j'ai lu en, je sais pas, 2h30 et qui me rapportaient 300 pages. Ce serait le top, un truc hyper aéré, un truc... mais je crois que j'ai pas. Donc ce soir, je vais faire un tour de mes bibliothèques, je pense. Je suis une vraie plaie. Je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de vous parler de Harley Davidson. Donc tout l'intérêt, c'est quand même que je vous dise ce que j'ai pensé du livre. Donc c'était le tome 2. J'aime toujours beaucoup cette héroïne. Je l'adore. Elle a un franc-parler. Elle a de l'humour. Elle cherche à tout faire pour protéger les personnes qui lui sont chères. Dans ce cas-là, sur ce tome 2, c'est Reyes. On apprend qui est Reyes à la fin du tome 1. C'est ce fameux garçon qui vient un petit peu s'incruster, c'est pas dans ses rêves, mais c'est une forme fantomatique qui vient lui faire des petites choses d'ordre sexuel. Ici, c'est beaucoup plus soft, hein, dans le hard. On suit, comme dans le premier tome, 3 enquêtes parallèles, puisque Charley, je vous le rappelle, est détective privée. Elle aide aussi la police de temps à autre, puisqu'elle a la particularité de pouvoir parler aux morts, mais pas seulement, puisqu'il s'agit de la faucheuse. Donc les morts passent à travers elle pour atteindre le paradis. On en apprend un petit peu plus sur son rôle de faucheuse, on en apprend un peu plus sur Reyes, sur les rôles qui les caractérisent, sur le lien qui les lie.
Donc c'était vraiment sympa, très sympa. Après, moi j'avais toujours la tête dans Red Rising, donc c'était compliqué. Mais j'aime beaucoup cette saga. Ça se lit très vite, on passe un très bon moment. Et puis la pauvre Charlet, tout le monde essaye de la dégommer à chaque fois. Dans le tome 1, je crois qu'elle a failli passer 3 fois à côté de la mort. Là, je vous raconte pas, on est bien à deux fois. Hein. Ils essayent de la zigouiller. Si ce n'est 3, je ne sais plus. Non, mais c'est top. Je n'ai pas le 3e tome dans ma palle, il va falloir que je rectifie ça. Bah, allez, cette fois, je vous laisse vraiment parce que faut que je lise. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le traditionnel bilan. Ah, la lumière vient de s'éteindre. Bon, c'est pas grave, on va éclairer comme ça. Traditionnel bilan récap dans la voiture. Nous sommes le vendredi et je ne sais toujours pas la date. 22, 23, 24, 25, 26. Nous sommes vendredi 26 août. Il est 6h38 et je reprends un petit peu espoir parce que je me dis que je vais peut-être réussir ce challenge finalement. Ce matin, vous avez vu que j'ai choisi parmi des grands formats un nouveau livre, puisque hier j'ai terminé Le Chagrin du Roi Mort de Jean-Claude Mourleva que j'ai lu dans la journée, donc 403 pages de plus, ce qui me fait un total de 3300 pages à peu près. Donc je me dis qu'il me reste 800 pages en 3 jours, ça peut le faire. Ça peut le faire, sachant que j'ai pris maintenant un livre qui fait un peu moins de 500 pages, mais c'est la collection R, donc c'est du young adulte, c'est écrit super gros, c'est très aéré, donc pourquoi pas. Peut-être que demain matin je l'aurai fini, et dans ce cas-là il me restera pas grand-chose à lire, 300 pages à lire, et pourquoi pas me rabattre sur des comics, 2 comics, ça me fait 300 pages, et c'est fini, c'est bouclé. J'aurais réussi ce challenge. C'était pas gagné, et c'est pas encore gagné. Donc hier, Le Chagrin du Roi Mort, c'était sympa, mais je reste assez mitigée quant à la fin. J'ai trouvé hyper brusque. Je sais pas, je suis pas convaincue du tout par la fin. Dans ce livre, nous suivons deux garçons qui ont été élevés comme des frères. On les appelle d'ailleurs les jumeaux au village, sauf qu'en fait, tout ça cache un lourd secret, puisque la nuit où ils sont nés, ils ne sont pas vraiment nés la même nuit, Alex est né de sa mère, son père, dans leur maison, etc., etc. Et Briscoe, lui, a du sang royal dans les veines. Son père s'est fait assassiner quelques mois avant. Sa mère est morte en couche. Et il est l'héritier du roi de cette île de Petite Terre. Sauf que, on a peur pour sa vie puisque tout le monde est un peu mort. Hein, et puis c'est l'héritier. Et puis on a assassiné son père pour pas qu'il monte sur le trône. Donc on se doute bien que lui, faut pas qu'il monte sur le trône non plus. Donc on l'a fait passer pour le frère d'Alex en disant ils sont nés la même nuit, ce sont des jumeaux, etc. Mais forcément, ce secret va éclater complètement en morceaux lorsque 10 ans plus tard, Briscoe va se faire enlever. Voilà, ça c'est l'histoire de base.
Après, on se retrouve sur un récit... sur un récit assez étrange, puisqu'on suit en parallèle la vie des deux garçons. Des années vont se passer, des années vont se passer, et il va se passer plein de choses. Non, je vous en dis pas plus. Mais voilà. Attendez, non. En règle générale, c'était pas mal, mais voilà, la fin m'a pas du tout convaincue, donc c'est un peu dommage. Bon, allez, sur ce, je m'en vais. Mon train part dans 5 minutes, donc faudrait pas que je le rate. Salut! Coucou, on se retrouve au travail. J'ai lu 125 pages de Revanche. Donc si le trajet retour, je fais aussi 125 pages, ça pourrait être plutôt pas mal aussi si je lis entre midi et 2. J'espère arriver à page 300, 350 d'ici ce soir, j'espère. Enfin, avant mon retour à la maison en tout cas, pour pouvoir le finir demain. Comme je vous disais, ça se lit extrêmement vite, hein. C'est collection R, c'est gros, c'est parsemé de lettres. Ici nous suivons, je ne sais plus son nom, Jem et Kay, qui sont meilleurs amis, sauf que tout bascule le jour où Kay est pris en vidéo en train de faire une petite gâterie à un autre mec. Donc son homosexualité est découverte au lycée, et forcément il commence à se faire harceler déjà par mail. Il ne le supporte pas et va se suicider. Donc voilà, ce livre traite du harcèlement scolaire, de la question de l'homophobie, du suicide ado, donc pas mal de thèmes assez durs. Et en fait, Jem, un mois après son décès, reçoit une enveloppe de la part de Kay qui contient plein d'autres petites enveloppes, 12 au total, qu'elle devra ouvrir mois par mois. Et pour l'instant, elle n'a ouvert que la première lettre, qui en gros lui dit de se décolorer les cheveux, hein, rien de très important. Donc je ne sais pas vraiment ce que va donner les autres lettres, mais je pense qu'on va en apprendre beaucoup plus sur Kay, sur ce qui s'est passé lors de cette fameuse soirée, et ce qui l'a conduit au suicide tout simplement. Mais c'est pas mal, c'est glauque, c'est dur, mais c'est pas mal. « 42 dans la voiture. Non mais vous le croyez sérieusement? C'est un truc de fou. Il fait trop chaud, il fait trop chaud, il fait trop chaud. Je crève. Et là, il y a des voitures de partout. Jamais je vais réussir à passer. C'est la mouise, c'est la mouise, c'est la mouise. Alors, j'ai très peu lu. Je suis à la page 220, je crois, 220 de Revanche. Parce qu'en fait, tout à l'heure au travail, mes parents étaient dans le coin de mon boulot. Donc ils sont venus me chercher et je suis rentrée avec eux en voiture. Donc forcément, j'ai pas eu mon heure et demie de transport où je comptais bien avancer à fond. Donc j'ai un petit peu lu quand même, hein, mais dans la voiture. Donc je suis à la bourre, je suis à la bourre, je suis à la bourre. Mon optimisme de ce matin vient d'en prendre un coup parce que je suis encore je sais pas, j'ai lu 200 pages, j'étais à 3300, donc je suis à 3500. Donc il me reste encore
600 et quelques pages à lire. Tout va bien. Il reste 2 jours. Donc normalement je vous dirais que tout va bien. 2 jours pour 600 pages, ça fait, oui, c'est facile. Sauf que moi le week-end je ne lis quasiment pas parce que ma fille me prend tout mon temps. Demain je vais manger chez mes parents. Donc même pendant sa sieste, je vais peut-être pas sortir le bouquin, je sais pas. Si elle dort qu'1 heure, c'est sûr que j'aurai pas le temps de lire. Et le samedi soir, on va chez une copine manger. Donc c'est pareil, je ne me vois pas sortir le livre en plein repas avec nos potes. Enfin, non. Et je vous rappelle que le concours pour les 1 an et 500 abonnés est toujours en cours sur la chaîne et va se prolonger jusqu'au 10 septembre. Donc n'hésitez pas à y participer. Voilà, on est plus de 500 sur la chaîne, mais pour l'instant je crois qu'il y a 70 participations. Donc n'hésitez pas, c'est déjà énorme, 70. Je suis désolée, il n'y en aura pas pour tout le monde, mais en tout cas je voulais vous remercier pour tous les petits mots que vous mettez dans ce questionnaire. Vous êtes trop gentils. Je ne sais même pas comment le dire, vous êtes... c'est que des mots super gentils, vous êtes trop agréables, c'est un plaisir de vous lire. Donc merci. Allez, je vous laisse, je suis bientôt arrivée. Je profite de ma balade traditionnelle le soir avec Julia. Enfin, je dis le soir, il est 18h15 et là, on va faire un petit tour. Hop, Julia est là. Et vous la voyez pas, elle est cachée derrière le chapeau. Qu'est-ce que t'as vu, Julia? Tu vas aller voir quoi là? Y a rien, hein? Voilà, je vous fais un petit panorama de ma maison. Voilà. Julia est tout de suite plus calme puisqu'elle a un objectif, c'est de rattraper le chat. Oui, c'est le chat. Comment il s'appelle le chat? Ah non, ça c'est comment il fait le chat. Il fait miaou. Miaou. Oh, il est monté le chat. Et oui, il est là-haut. Oh! Allez, on continue la balade. Et voilà, le petit mec, on a tout de la maison, les endroits végétables. Pas de saluté, ni Isabelle. Il faudra tout le toujours trouver de partout. C'est négatif, très bien. Mais chaque cochon, voilà, trouver la chose vraiment, mais ça suit pas mal. Ça suit pas, très bien. Bon ben voilà, vous avez fait le tour de mon petit chez moi. C'est bien les vlogs, hein, ça permet de voir autre chose que la pièce bibliothèque et moi. Ça change un petit peu. Et ben sur ce, je vous laisse pour la soirée, il est bientôt 19h. Et ben je vous fais des bisous, vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.